Nous arrivons à la partie la plus importante de cette lecture qu'est de trouver un message, un mot de l'application de notre vie d'aujourd'hui. Après avoir lu ce passage, nous découvrons le message de ce que nous avions lu sans que nous ne le pratiquions ce que nous avons lu, il n'y a pas de raison de lire. C'est le moment d'examiner vous-même face à ce que vous semblez avoir besoin d'être corrigé ou de changer selon cette portion lue que Dieu vous a envoyée de cette lecture. Nous savons que le Saint-Esprit connaît mieux le besoin de chacun de nous, le mien est différent du vôtre. C'est pourquoi, nous allons vous partager les différentes applications de cette lecture et que le Saint-Esprit vous aidera à trouver l'un d'entre eux que vous aimeriez apporter de modifications ou changements dans notre vie quotidienne. Dans la lecture du jour, nous avons découvert de multiples applications. Voici un aperçu plus détaillé de la façon d'appliquer le passage de Job 23, qui sont les suivantes. 1. Méditez sur la fidélité face aux épreuves. Restez fidèle quand tout va bien, c'est beau, mais rester fidèle malgré les difficultés est la vraie leçon de l'histoire de Job, écrit la BBC. C'est à accent grave, dire le livre de Job. Dans la vie quotidienne, cela signifie ne pas abandonner ses principes ou sa foi lorsque les choses deviennent difficiles, comme lorsque vous traversez des difficultés financières, des échecs professionnels ou des problèmes familiaux. 2. Cherchez Dieu même dans l'absence perçue. Job cherche Dieu même quand il semble absent. Dans la vie de tous les jours, quand vous ressentez un manque ou un éloignement spirituel, continuez à chercher des signes de sa présence, même si vous ne ressentez pas sa proximité habituelle. 3. Avoir confiance dans l'accomplissement du dessein divin. Job finit par comprendre que son propre dessein devait s'accomplir avant de pouvoir rencontrer Dieu. Pour appliquer cela dans votre vie, ayez confiance qu'il y a un sens plus profond à vos expériences, même celles qui sont difficiles ou qui semblent injustes, et que votre propre croissance personnelle est partie intégrante d'un plan plus grand. 4. Réfléchir aux causes de la souffrance et à la fragilité humaine. L'expérience de Job nous invite à méditer sur des questions délicates. Les causes de la souffrance, la fragilité de l'existence humaine et pourquoi faire confiance à Dieu même quand la vie semble injuste. Dans votre quotidien. Cette réflexion vous aidera à mieux comprendre votre propre souffrance et celle des autres, sans perdre la confiance dans l'ensemble. Pour appliquer l'exemple de Job 23 dans la vie quotidienne, on peut méditer sur sa fidélité malgré les épreuves, sa quête de Dieu même dans l'absence perçue, et sa conviction que le dessein divin doit s'accomplir avant de le rencontrer. Cela signifie rester fidèle, chercher Dieu même quand on ne le sent pas, et croire en un plan plus grand malgré l'injustice apparente, comme le souligne la BBC. Bye, au revoir.